Bonjour, et je vous propose de se corriger ensemble ce premier exercice du chapitre sur la proportionnalité. Écoutez bien, je vais faire aussi pas mal de petits rappels sur des choses qu'on a vues ensemble au cours de l'année. Alors ici, on vous parle d'une pompe à eau qui est capable d'aspirer 1 mètre cube en 5 minutes. Ça, c'est une information essentielle. Ensuite, l'autre information que je vous dis dans le texte, c'est qu'il y a proportionnalité entre le volume aspiré et la durée de fonctionnement de la pompe. Je vous rappelle qu'on dit qu'il y a proportionnalité entre deux grandeurs lorsqu'on peut passer de l'un à l'autre en multipliant tout le temps par un même nombre ou alors en divisant tout le temps par un même nombre. Et je vous pose cette première question, quel volume peut-on aspirer avec cette pompe en 1 heure? Donc s'il y a proportionnalité, c'est que la pompe aspire toujours de la même manière, c'est ça que ça veut dire. Alors donc ce genre de problème de proportionnalité se résout avec un tableau de proportionnalité, comme j'ai fait ici, je vous l'ai déjà préparé. Dans ce tableau, on écrit sur chaque ligne la grandeur et son unité, n'oubliez pas, c'est très important l'unité. Pareil sur la deuxième ligne. Une fois les lignes intitulées, on commence toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'il nous faut une information. Bah oui, sinon le tableau est vide. Et l'information, on la trouve dans l'énoncé ici. C'est pour ça que je vous conseille de mettre des petits coups de fluo sur l'énoncé. Ça permet de ne pas oublier les informations importantes. Alors, donc dans ce tableau, je vais écrire que je sais que cette pompe aspire 1 mètre cube en 5 minutes. Si on était en classe, je vous aurais évidemment rappelé ce que c'est qu'un mètre cube. Peut-être que vous le savez déjà, et si vous ne le savez pas, j'espère que vous avez eu la curiosité d'aller rechercher ça. Un mètre cube, par définition, c'est 1000 litres. Un mètre cube, c'est le volume d'un cube qui fait 1 mètre de large sur 1 mètre de profondeur et sur 1 mètre de hauteur. C'est le volume qu'on peut mettre dans un tel cube, et bien ce volume, c'est 1000 litres. Allez, revenons à notre tableau. Donc ici, j'ai rempli l'information, la pompe aspire 1 mètre cube en 5 minutes, et ensuite, toujours pareil dans le tableau, on y entre ce qu'on cherche. Et ce qu'on cherche, c'est le volume qu'elle peut aspirer en 1 heure. Donc je me mets dans la ligne durée. Alors attention, c'est en minutes. Donc je vais pas mettre 1, parce que sinon ce serait 1 minute. Je vais mettre 60 minutes, c'est-à-dire 1 heure. Et là, le but est de trouver le nombre qui serait dans cette case-là, c'est-à-dire le volume aspiré en 60 minutes, c'est-à-dire 1 heure. Alors comment fait-on ça? Il faut trouver le lien entre le volume et la durée. Et là, c'est pas très dur, il suffit de regarder l'information qu'on a. Comment passe-t-on de 1 à 5 en multipliant ou en divisant? Là, c'est très facile, il suffit de multiplier par 5. Sauf que moi, je veux pas aller de bas en haut, je veux aller de haut en bas. Alors, si dans un sens, je dois multiplier par 5, quelle est l'opération réciproque? Eh bien, c'est de diviser par 5. Donc, ce que j'ai à faire pour trouver ce qui est dans la case en bleu fluo, c'est 60 divisé par 5. Et 60 divisé par 5, ça fait 12. Je vous conseille de toujours écrire votre calcul quand même, puis une phrase réponse en 1 heure, c'est-à-dire en 60 minutes, la pompe peut aspirer 12 mètres cubes, c'est-à-dire 12 000 litres en fait. Allez, si vous avez compris le principe, je vais accélérer. On passe à la deuxième question. Combien de temps mettra cette pompe pour aspirer 23 mètres cubes? Vous vous placez dans la ligne des mètres cubes, du volume, vous écrivez 23, et là on voit que pour remonter dans le tableau, il faut multiplier par 5. 23 fois 5, ça fait 115. On peut donc écrire ça dans le tableau, et on fait une phrase réponse. Pour vider 23 mètres cubes, c'est-à-dire 23 000 litres, il lui faut 115 minutes. 115 minutes, on peut quand même convertir ça en heure-minute. Alors attention, ne retombez pas dans le piège de me dire que c'est 1h15, ça c'est complètement faux. Non, 115 minutes c'est 60 minutes plus 55 minutes, c'est-à-dire 1 heure et 55 minutes. Et dernière question, je vous demande combien de temps lui faudrait-il pour vider 100 litres? Alors le problème c'est qu'on peut pas écrire 100 litres dans le tableau, puisqu'ici vous voyez dans la ligne volume c'est en mètres cubes. Il faut donc convertir les 100 litres en mètres cubes, et bien pour ça il faut utiliser l'information que je vous ai donnée. On sait que 1000 litres ça fait 1 mètre cube, et on cherche 100 litres. Là, on est encore dans une situation de proportionnalité. Regardez, 1 mètre cube, vous multipliez par 1000 et vous avez le nombre de litres. Et bien, pour aller dans l'autre sens, vous divisez par 1000. Et souvenez-vous ce qu'on a vu en classe. La division par 1000 a pour conséquence de décaler la virgule de 3 crans vers la gauche. Et vous trouverez comme ça 0,1 mètre cube. Donc ça y est, on peut remplir le tableau, puisque maintenant on sait que 100 litres, ça fait 0,1 mètre cube. On multiplie par 5 parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est connaître le résultat qui est ici, en jaune. 0,1 fois 5, ça fait 0,5. On peut l'écrire dans le tableau. Pour vider 100 litres, c'est-à-dire 0,1 mètre cube, j'explique quand même ce que j'ai écrit dans le tableau, il lui faudra 0,5 et attention à l'unité 0,5 minutes. Alors 0,5 minutes, c'est pas forcément très parlant. Attention, ce n'est certainement pas 5 secondes ni 50 secondes. Il s'agit en fait d'une demi-minute et vous savez que c'est 60 secondes pour une minute, c'est-à-dire qu'il faudra 30 secondes.